On va essayer de démontrer que ce nombre-là, 2 puissance 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 appartient à n. Et on va utiliser comme technique, bien sûr, la récurrence. Alors, bien sûr, on va tester pour quelques n particuliers. Si n égale 0, donc 3 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 1, ça fait 2. 2 et 1, 3. Et 0 plus 1, ça fait 1. Donc 3 sur 3. Pour n égale 0, pas de problème, ça fait 1. On peut encore aller tester pour n égale 1. Pour n égale 1, ça va donner 3 puissance 1, ça fait 3. 2 au cube, ça fait 8. 8 et 1, 9. 1 et 1, 2. 3 et 3, 9. Ça fait encore 1. Si ça vous plaît, vous pouvez aussi tester pour n égale 2, mais là, ça va commencer à grimper rapidement. Donc, l'initialisation est prouvée sans aucun problème. Et donc maintenant, il va nous falloir démontrer l'hérédité. L'hérédité, à savoir que si ce truc-là appartient à n, alors on aura besoin de place, donc je vais effacer l'initialisation. Il va falloir dire que si ce truc-là appartient à n, alors au rang d'après, c'est-à-dire 2 puissance 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 2, il va falloir démontrer que ce truc-là appartient aussi à n. Alors on va en discuter un petit peu, on va voir comment ça s'organise. Alors un résultat à démontrer par récurrence, pas simple du tout à mon avis. Et alors on y va, on se lance, je vous montre de quoi il s'agit. C'est pas simple, il va falloir que je trouve une relation liant cette quantité et cette quantité. Et après, si j'ai trouvé une relation, peut-être une espèce de factorisation, je pourrais dire, ah bah cette quantité appartient à n, donc il me restera plus qu'à démontrer que l'autre facteur appartient aussi à n. Alors, c'est que le jeu des puissances. On va regarder un petit peu, donc bien sûr, on a plutôt intérêt à partir d'ici, parce que le n plus 1, je vais pouvoir exprimer en fonction de n. Alors, regardons un petit peu 2 puissance 3 puissance n plus 1 plus 1. Ce que j'aime bien, c'est que beaucoup de relations qu'on va utiliser sont de niveau 4e, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ce sera plus simple. Ce truc-là, sans trop réfléchir, donc ça fait 2 puissance 3 puissance n fois 3 plus 1, c'est-à-dire 2 puissance 3 puissance n au cube plus 1. Et là, le réflexe qui m'est venu assez rapidement, mais qui ne viendra pas pour un élève de première ni de terminale. En terminale, même en terminale et en première, les identités remarquables s'arrêtent au carré, peut-être un vague petit cube en terminale, mais c'est vraiment a moins b au cube ou a plus b au cube. Mais en fait, ici, j'ai a cube plus b cube, donc en pilotage automatique, on peut calculer quelque chose là-dessus. On a une formule qui nous dit que a cube plus b cube égale a plus b, facteur de a carré moins ab plus b carré. Donc je vais l'appliquer là-dessus, et je répète, dans un premier temps, c'est assez instinctif, sans trop réfléchir, je verrai bien ce qui se produit. Il n'empêche que, même sans trop réfléchir, il va y avoir du 2 puissance 3 puissance n qui va apparaître, et ça va quand même dans la bonne direction. Donc a plus b, 2 puissance 3 puissance n plus 1, ça c'est très sympathique parce que ça ressemble énormément à mon hypothèse de récurrence. Facteur 2. Alors je vais pas aller vite parce que je me suis embrouillé 3 fois en faisant les calculs, pourtant c'est pas d'un gros niveau. Alors a carré, 2 puissance 3 puissance n au carré, moins ab, 2 puissance 3 puissance n. Je vais mettre des parenthèses inutiles, mais c'est pas grave. Plus b au carré, plus 1. Et voilà donc une factorisation de 2 puissance 3 puissance n plus 1 plus 1. Je vais maintenant alors essayer de me rapprocher de la forme
à laquelle je dois aboutir. Donc, je vais diviser la quantité par 3 puissance n plus 2 pour être dans les clous. Ça va donc me donner que 2 puissance 3 puissance n plus 1, et donc je divise par 3 puissance n plus 2, égale. Et en même temps, je fais tout pour me rapprocher de ma condition de départ, de mon hypothèse de récurrence. Ça fera donc 2 puissance 3 puissance n plus 1 sur, alors, 3 puissance n plus 1. C'est pas tout à fait ça, hein, il me manque un 3, et que multiplie, donc le 3, je vais le mettre ici, et ici, le numérateur, il n'aura pas bougé, ça fait 2 puissance 3 puissance n au carré, moins 2 à la puissance 3 puissance n, plus 1. Donc je répète ce que j'ai fait, hein, le plus dur, je pense, à mon sens, c'était de voir a cube plus b cube, il faut la connaître. Et après, bon, j'ai divisé par 3 puissance n plus 2 pour me rapprocher de ça et de ça. Et j'obtiens donc que ma quantité qui est ici, pour laquelle j'aimerais bien démontrer qu'elle appartient à n, est égale à ma quantité initiale, elle, je sais qu'elle appartient à n, et ce morceau-là. Donc en fait, maintenant, il me reste à démontrer que ce morceau-là, ici, est entier. Alors, 2 est congru à moins 1 modulo 3, parce que 2 puissance ça fait 3, et donc ça me permet d'écrire que 2 puissance 3n, 2 puissance 3 puissance n, pardon, c'est difficile à prononcer, est congru à moins 1 puissance 3 puissance n modulo 3. Alors, 3 puissance n, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 n fois, avec n facteur. Je fais donc un produit de nombres impairs, c'est un nombre impair, et donc, moins 1 puissance un nombre impair, sans problème, ça fait donc 2 puissance 3 puissance n, congru à moins 1 modulo 3. Donc j'ai déjà un premier terme, et si je l'élève au carré, bien entendu, 2 puissance 3 puissance n au carré aura donc le bon goût d'être congru à moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 modulo 3. Alors, je peux maintenant regarder à quoi est congru mon numérateur, modulo 3. Hein. Moi, le but du jeu, ce serait de montrer qu'il est multiple de 3. Comme ça, ce terme ici sera entier. Alors donc, 2 puissance 3 puissance n au carré, moins 2 à la puissance 3 puissance n plus 1, et donc congru à, alors le premier terme au carré, on a dit 1, moins le deuxième terme, c'était moins 1, donc plus 1, et le troisième terme, il va pas bouger, plus 1. C'est donc congru à 3 modulo 3, ou en d'autres termes, c'est congru à 0 modulo 3. Conclusion, ce terme-là, le numérateur, est congru à 0 modulo 3, ça veut dire qu'il est multiple de 3, donc lorsque je vais le diviser par 3, cela restera entier. Je viens donc de démontrer que ce terme-là, que j'avais réussi à mettre en facteur, premier terme du facteur, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est dans n. Deuxième terme du facteur, c'est une fraction, mauvais signe, mais dont le numérateur est multiple de 3, donc divisé par 3, elle appartient à n. Les deux facteurs appartiennent à n, le produit appartient à n, et j'ai donc démontré la relation de départ, c'est-à-dire à savoir que ce terme-là, pour tout n, est entier.